Bonjour, je vous propose maintenant un exercice sur les nombres complexes. Destiné aux élèves deuxième bac sciences. On a pour tout θ appartient à 0 pi, on pose f de θ égale 1 exponentielle iθ moins 1 sur, entre parenthèses, e iθ plus 1 au carré. Montrer que le conjugué de f de θ est égal à i exponentielle iθ f de θ. Détermine θ sachant que f de θ plus conjugué de f de θ égale à 0. Écrire f de θ sous forme exponentielle. Vous pouvez accéder à mon site, voici son adresse. N'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne @mathnash. Faire des likes pour recevoir plus d'exercices et essayez de partager avec vos amis. Et merci. Solution. Le conjugué de f de θ, c'est le conjugué du numérateur et le conjugué du dénominateur. Donc ici, le conjugué de i exponentielle iθ moins 1, c'est le conjugué de i, c'est moins i. Et le conjugué de exponentielle iθ, c'est exponentielle moins iθ. Le conjugué de moins 1, c'est moins 1. De même ici, le conjugué de exponentielle iθ, c'est exponentielle moins iθ. Le conjugué de 1, c'est 1, donc au carré. Donc on a ici e exponentielle moins iθ, on peut l'écrire sous forme de moins i sur exponentielle iθ. De même ici. Donc ici, on met au même dénominateur, on obtient ceci. De même pour ceci. On obtient ici le même dénominateur et on inverse la solution. On simplifie. Donc il va rester moins i carré plus, donc ici, moins i, moins 1, on va le remplacer par i carré. Donc plus i carré exponentielle iθ sur i plus exponentielle iθ au carré multiplié par exponentielle iθ. Donc ici, on va factoriser par i. Donc on obtient i exponentielle iθ. Donc reste ici moins 1 plus i exponentielle iθ sur 1 plus exponentielle iθ au carré. Donc ça donne i exponentielle iθ multiplié par f de θ. On a f de θ plus le conjugué de θ égale à 0, de f de θ égale à 0. Donc on va remplacer le conjugué de f de θ par i exponentielle iθ multiplié par f de θ. On va factoriser avec f de θ multiplié par plus i exponentielle iθ égale à 0. Donc ça donne f de θ égale à 0, c'est-à-dire le numérateur de f de θ égale à 0, c'est-à-dire i exponentielle iθ moins 1, et 1 plus ou 1 plus i exponentielle iθ égale à 0. Donc on obtient f de θ égale à 0, ou 1 plus i exponentielle iθ égale à 0. Ici, f de θ égale à 0, c'est-à-dire son numérateur est égal à 0. C'est i exponentielle iθ moins 1 qui est égal à 0. Ici, on obtient exponentielle iθ est égal à 1 sur i, qui est égal à moins i, qui est égal à exponentielle moins i, pi sur 2. Ou l'autre ici, exponentielle iθ égale à moins 1 sur i, est égal à i, est égal à exponentielle i, pi sur 2. Donc les solutions, c'est θ égale moins pi sur 2 plus k de pi, ou θ égale pi sur 2 plus k de pi. Et puisque θ appartient à 0 pi, donc on va encadrer ceci. Donc on va trouver que θ est égal à pi sur 2. Le f de θ est égal à moins 1 plus i exponentielle iθ. Donc ici on va remplacer moins 1 par i carré. Ici il va rester le même. Donc ça donne i multiplié par i plus exponentielle iθ sur 1 plus exponentielle iθ au carré. On va utiliser la règle suivante.
exponentielle I alpha plus exponentielle I bêta qui est égal à cos de alpha plus cos de bêta plus I sinus de alpha plus sinus de bêta. Donc on obtient ici cos de alpha plus cos de bêta est égal à 2 cos de alpha plus bêta sur 2 cos de alpha moins bêta sur 2. Le sinus de alpha plus sinus de bêta est égal à 2 sinus de alpha plus bêta sur 2 multiplié par cos alpha moins bêta sur 2. Donc on va factoriser par cos de alpha moins bêta sur 2 et par 2. Donc on obtient 2 cos de alpha moins bêta sur 2 multiplié par cos de alpha plus bêta sur 2 plus I sinus de alpha plus bêta sur 2 est égal à 2 cos de alpha moins bêta sur 2 exponentielle I facteur de alpha plus bêta sur 2. Donc ici c'est l'expression exponentielle de exponentielle I alpha plus exponentielle I bêta. Donc on a I plus exponentielle I θ est égal exponentielle I pi sur 2 plus exponentielle I θ. Donc on va appliquer cette formule-là. C'est égal à 2 cos θ sur 2 moins pi sur 4 exponentielle I θ sur 2 plus pi sur 4. 1 plus exponentielle I θ est égal à exponentielle I0 plus exponentielle I θ est égal à 2 cos θ sur 2 exponentielle I θ sur 2. Donc I multiplié par I plus exponentielle I θ donc est égal à 2 cos θ sur 2 moins pi sur 4 exponentielle I θ sur 2 plus pi sur 4 et on va remplacer I par exponentielle I pi sur 2. Donc ça donne 2 cos θ sur 2 moins pi sur 4 exponentielle I θ sur 2 plus 3 pi sur 4. Parce qu'on a ici θ sur 2 plus pi sur 4 plus pi sur 2. Ça donne θ sur 2 plus 3 pi sur 4. Et 1 plus exponentielle I θ le tout au carré est égal à 4 cos carré de θ sur 2 exponentielle I θ. Ici on enlève au carré. Donc ici élevé au carré, donc ça donne cos carré 4 cos carré exponentielle 2 θ sur 2. Donc c'est égal à exponentielle I θ. Donc on a f de θ qui est égal à I, multiplié entre parenthèses, I plus exponentielle I θ sur 1 plus exponentielle I θ au carré. Donc on va remplacer ceci par ceci et le dénominateur par ceci. Donc on obtient à la fin 1 demi multiplié par cos θ sur 2 moins pi sur 4 sur cos carré de θ sur 2 multiplié exponentielle I 3 pi sur 4 moins θ sur 2. Le module de f de θ donc est égal à 1 demi valeur absolue de cos θ sur 2 moins pi sur 4 cos carré de θ sur 2 et le module de I 3 pi sur 4 moins pi sur 2 est égal à 1. Donc il reste ceci. Donc ici la valeur absolue de cos de θ sur 2 moins pi sur 4 est égale à cos de θ sur 2 moins pi sur 4. Ici le carré il est toujours positif, donc il reste cos carré de θ sur 2. Pourquoi le module la valeur absolue de cos θ sur 2 moins pi sur 4 est égale à cos θ sur 2 moins pi sur 4. Car on a θ appartient à 0 pi. Donc cos carré il est toujours positif. On a aussi θ appartient à 0 pi. Donc θ supérieur ou égal à 0 inférieur à pi. θ sur 2 supérieur à 0 inférieur à pi sur 2. Et θ sur 2 moins pi sur 4 supérieur ou égal à moins pi sur 4 inférieur à pi sur 4. Et on sait que le cosinus entre moins pi sur 4 et pi sur 4 il est positif, strictement positif. Et puisque ceci c'est l'argument de f de θ, ceci est le module de f de θ,
Donc l'argument de θ, c'est 3π sur 4 moins θ sur 2. Donc l'argument de f de θ est congru à 3π sur 4 moins θ sur 2 de π.